Bonjour à tous. Dès la rentrée scolaire, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, et Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, ont relancé une circulaire datant de 2003, qui était une loi promulguée en 2001, dont une circulaire a été mise en place en 2001 aussi. Il a remettre en place et bien évidemment, je vais essayer humblement d'essayer de comprendre cette circulaire, à quoi elle sert, pourquoi elle est relancée 15 ans plus tard. Et puis, bien évidemment, on va essayer d'en comprendre la teneur, parce que bien évidemment, c'est une action gouvernementale. Et donc, elle est liée à d'autres lois, peut-être. Elle est liée à d'autres choses. Alors, bien évidemment, en intitulé, on a enseignement élémentaire et secondaire. C'est bien évidemment la circulaire de 2003 qui est relancée. Puisque de 2003 à 2018, c'était plutôt vague. Hein, c'est quelque chose qui a été abandonné par les rectorats, hein, bien évidemment. Ça s'est effrité, hein, ça n'a pas été mis en place hein, de temps en temps. Voilà. Là, il y a une vraie volonté gouvernementale de faire appliquer cette circulaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire? On lit santé scolaire. Ah bon? Il y a déjà quelque chose qui ne va pas. J'ai pas parlé de la ministre de la Santé, mais on a Agnès Buzyn qui a mis en place 11 vaccins pour les enfants qui ne sont même pas encore immunisés, dont leur système immunitaire n'est pas encore mis en place. Mettre 11 vaccins, j'en parlais dans la prochaine vidéo. Et on parle de santé scolaire, c'est complètement scandaleux, bien entendu. Ce n'est pas exact. Et bien évidemment, on voit bien le décalage avec 2003, parce que la loi Buzyn, elle date de l'année dernière. Je vais y revenir, bien entendu. Alors, le but, hein, c'est de comprendre l'essentiel, hein, en surlignant certains paragraphes notoires que j'essayerai de développer au mieux. Essayer d'en comprendre la teneur. Alors, là aussi, déjà, le premier intitulé, l'éducation à la sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées. Ah bon? Enseignement, c'est instruction. On instruit, on n'éduque pas. C'est les parents qui éduquent. Hein, l'éducation à la sexualité, qu'est-ce que ça a à faire à l'école? Ça n'a rien à faire à l'école. Après, au collège ou au lycée, hein, on peut commencer. Ça c'est ma vision des choses, on peut commencer à en parler tranquillement. Mais bon, c'est pas, ça ne suit pas une règle physiologique là. Ça, c'est la vision de certains adultes, notamment du rapport Kinsey. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, puisque c'est justement, si j'ose dire, une circulaire mondiale que les États appliquent. Hein, ou alors réappliquent, relancent. Hein, c'est important de le signaler, ça vient de l'OMS. Hein. Après, ça, c'est la version française, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire de notable, notamment au niveau de l'introduction? Il y a quand même quelques paragraphes qui ressortent. Alors, bien évidemment, l'éducation à la sexualité à l'école est indispensable des connaissances biologiques sur le développement et le fonctionnement du corps humain, mais elle intègre tout autant, sinon plus, une réflexion sur les dimensions psychologiques, affectives, sociales, culturelles et éthiques. Alors là, il y a quelque chose qui est notable, c'est à l'école. Mais c'est quelle école? Il y a plusieurs écoles. Il y a l'école primaire et l'école maternelle. On ne précise pas. Donc, l'éducation sexuelle à la maternelle, ça n'a rien à faire à la maternelle, bien évidemment, ça n'a rien à voir. Là, on ne suit pas un parcours physiologique de l'enfant. C'est comme les 11 vaccins, ça ne suit pas un parcours physiologique. Il y a une volonté qui s'applique, et ça ne suit pas le parcours naturel, le développement naturel de l'être humain, bien entendu. Et bien évidemment, on ne précise pas si c'est école primaire ou si c'est école. On parle d'une circulaire soi-disant d'une loi, mais là, les mots sont importants, hein, notamment dans une loi. Là, l'école primaire ou l'école maternelle n'est pas précisée. Une de ces deux choses, bien entendu. Alors, il y a un deuxième paragraphe aussi intéressant dans cette introduction. C'est pourquoi il est fondamental qu'en milieu scolaire, l'éducation à la sexualité repose sur une éthique dont la règle essentielle porte sur la délimitation entre l'espace privé et l'espace public afin que soit garanti le respect des consciences, du droit à l'intimité et de la vie privée de chacun. Qu'est-ce que ça veut dire?
En milieu scolaire, qu'est-ce que ça veut dire en milieu scolaire? Ça veut dire que on éduque à la sexualité dans un milieu scolaire. On sait pas. Le milieu scolaire, oui, c'est dans l'école, oui, oui, c'est dans le cercle scolaire. Et puis après quoi? Le droit à l'intimité de la vie privée de chacun. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça insinue? C'est très vague, encore une fois. Hein, donc je pense que y a quand même, si Marlène Schiappa met une loi au mois d'août et que là il y a une circulaire, il y a une logique gouvernementale, il ne faut pas l'oublier, c'est important. Parce que c'est une loi qui date de 2003, hein, de 2001 si j'ose dire. Donc c'est très important à signaler. Alors, bien évidemment, il y a une dernière partie intéressante à souligner dans cette introduction de cette circulaire. Alors, une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins 3 séances annuelles et par groupe d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L 2212-4 du Code de la santé publique, ainsi que d'autres intervenants extérieurs, conformément à l'article 9 du décret numéro 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Des élèves formés par un organisme agréé par le ministère de la Santé pourront également y être associés. Alors, pour terminer, dans cette nouvelle perspective, il est nécessaire, en s'appuyant sur l'ensemble des actions déjà mises en place, de définir les objectifs à l'éducation à la sexualité de l'école primaire jusqu'à la fin du lycée, en précisant les modalités de mise en œuvre et le pilotage du dispositif. Alors là, il y a quand même plein de choses à souligner. Enfin, on retrouve la précision sur l'école primaire, mais ça, c'est au niveau des objectifs. Donc là, on prend conscience qu'il y a des objectifs d'éducation à la sexualité à l'école primaire, mais pas à la maternelle. Donc à la maternelle, on ne sait pas. Il n'y a pas d'objectif. C'est pour ça que je dis qu'une information, une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles. Donc là, c'est clair. Hein, c'est primaire et maternelle. Les collèges et les lycées, bien entendu. Et ce qui est intéressant à noter, c'est les intervenants extérieurs. Les intervenants extérieurs. Pour faire une éducation à la sexualité aux enfants. Ah bon? Là, il y a quelque chose qui va passer. Les parents, c'est les parents qui éduquent. Hein. Les intervenants extérieurs, la maternelle en primaire, ça ne sert à rien. Ça, c'est ma vision des choses, ça ne sert strictement à rien. C'est caduc, hein, bien évidemment. On doit apprendre à lire et à écrire. Et surtout, que ce soit la maternelle ou la primaire, ils ne sont pas formés physiologiquement. Ce n'est pas quelque chose qui les intéresse. Et puis ça ne sert à rien, hein, sincèrement. En maternelle et en primaire, avoir des intervenants extérieurs, des élèves qui parlent de leurs expériences, en leur mettant ça dans la tête, c'est pas ça qu'il faut penser. D'abord, c'est la construction du soi. Et d'avoir des bonnes relations avec les autres. De savoir bien lire, bien écrire et d'avoir une bonne élocution. Hein, bien entendu. Donc, cette introduction, ça introduit quand même des choses assez dangereuses quand même. Hein. C'est pas une bonne chose, hein, bien entendu. Alors, on a la première partie qui parle des objectifs de l'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire. Et on a une deuxième partie où j'ai souligné quand même beaucoup de choses. Hein. J'ai souligné beaucoup de choses. Alors, on commence. Alors, on avance un petit peu. Voilà. Hop là. Et nous sommes ici. Une formation à destination de l'ensemble des élèves. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter? Dans les enseignements, à tous les niveaux, les programmes des différents champs disciplinaires, tels que la littérature, l'éducation civique, les arts plastiques, la philosophie, l'histoire, l'éducation civique, juridique et sociale, offrent dans leur mise en œuvre l'opportunité d'exploiter des situations, des textes ou des supports en relation avec l'éducation à la sexualité selon les objectifs
précédemment définies. Non mais on peut arriver. Là, ça ne va pas. Hein, bien entendu. Là, on ne sait pas de quel type d'école on parle. Est-ce que c'est primaire ou le collège? Ça veut dire que dans toutes les matières, hein, c'est-à-dire dans une logique pluridisciplinaire, on éduquerait sexuellement les enfants. Donc il y a bien un objectif, c'est que les enfants pensent à ça, hein, en séquence tout le temps. Et avant de construire sexuellement des enfants, il faut leur construire un mental. Il faut les construire un mental et puis surtout un grand soi. Hein, les éduquer sexuellement pour qu'ils ne pensent qu'à ça, ça ne sert strictement à rien. Alors, bien entendu, il y a aussi une partie aussi au collège et au lycée, hein, bien entendu, à l'école primaire, c'est ce que je voulais dire. L'ensemble des questions relatives à l'éducation à la sexualité est abordé collectivement par l'équipe des maîtres lors du conseil de cycle des maîtres. Les objectifs de cet enseignement intégrés au programme ainsi que les modalités retenues pour sa mise en œuvre en feront en outre l'objet d'une présentation lors du conseil d'école. Alors, bien évidemment, les maîtres et les professeurs, je veux dire, je ne sais pas comment ils vont mettre ça en place, mais ça peut les gêner. Hein, ça peut, c'est pour ça que la circulaire 2003, elle s'est effritée, parce que c'est quand même pas... c'est quand même pas intéressant, hein, sincèrement. Alors, bien évidemment, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est que, en réalité, l'éducation à la sexualité, dès l'enfance, c'est bien évidemment... Alors, les parents pensent que, voilà, ils vont à l'école, etc. Non, 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 non. On leur insère une religion. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. On leur insère une religion dans la tête. Une nouvelle façon de penser de la vie, de l'existence d'un être humain. Comment un être humain doit être. Notamment, il ne faut pas oublier les 11 vaccins. Il ne faut pas oublier ça hein, dans l'équation, si j'ose dire. C'est tout un ensemble de destruction de l'enfance. L'enfance, c'est pas sa préoccupation, la sexualité. Bien évidemment qu'il va, au fur et à mesure de sa vie, apprendre à ça, mais dès l'enfance, ça ne va pas. Et là, on couvre certaines choses. Parce qu'avec les intervenants extérieurs, c'est eux qui sont dangereux. Il peut y avoir des dérives. Et bien évidemment, avec, comme je disais la vidéo précédente avec la loi Chapa, s'il y a une dérive à l'école primaire, à la maternelle, il faudra que ce soit l'enfant qui se défende. Dans ce cadre-là, ça va être extrêmement compliqué. Il peut y avoir des dérives, donc ça peut être extrêmement dangereux. Bien évidemment, hein, que les valeurs de ces enfants-là seront, dans leur futur, ça va être extrêmement compliqué. Parce que c'est à l'enfance que tout se construit. Et donc, bien évidemment, ne pas construire le mental et construire ça, cette chose-là, qui on sait, voilà, pour certaines personnes c'est compliqué, voilà, c'est pas une bonne chose. Hein. Construire l'individuation, construire un grand soi, que la personne puisse s'analyser, puisse se comprendre, c'est quand même mieux. Donc notamment la lecture, l'écriture, une bonne élocution, une bonne relation avec les autres, c'est ce qui importe, que ce soit maternelle ou en primaire. C'est pas l'éducation à la sexualité, ça va rien faire du tout. Bien entendu, c'est vraiment pas une bonne chose. Alors, bien entendu, on a aussi des actions individuelles. C'est une dernière partie que j'ai soulignée. Parce que, bien évidemment, nous allons voir de quoi ça parle. Les séances d'éducation à la sexualité peuvent être l'occasion de susciter chez certains élèves des questionnements d'ordre privé ou encore de révéler des difficultés personnelles. Celles-ci ne doivent pas être traitées dans un cadre collectif, mais révèlent d'une prise en compte individuelle de l'élève et d'une relation d'aide qui, dans les écoles et les établissements scolaires, peut s'appuyer sur
tout adulte de la communauté scolaire susceptible d'apporter une écoute et d'être un relais, et plus particulièrement sur les compétences spécifiques des personnels de santé et sociaux. Voilà, ça c'est la dernière partie que j'ai soulignée. Alors bien évidemment, qu'est-ce que veut dire ce paragraphe? C'est quand même assez terrible. C'est-à-dire qu'on insère des pensées aux enfants, et bien évidemment qu'ils vont poser des questions sur ces choses-là. Donc on suscite un intérêt qui n'a pas lieu d'être déjà, et puis on suscite forcément l'intérêt, donc forcément ils vont poser des questions, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Parce que les parents encore pensent avoir la main sur leurs enfants. Non, non, non. Non, non, là on parle d'éducation, là, on parle d'éducation sexuelle. Donc c'est plus les parents qui vont les éduquer sexuellement, puisqu'on on va les éduquer sexuellement avant que les parents les éduquent sexuellement après. Donc après, dans une logique physiologique. Alors que l'éducation sexuelle à l'école, ça ne suit pas le cours physiologique. Ça suit une certaine volonté de l'OMS notamment, basée sur le rapport Kinsey. Bien entendu, et puis bien évidemment, vous pouvez chercher sur Internet pour savoir qui est ce personnage. Bien entendu. Alors, bien évidemment, avec ce paragraphe-là, on crée des situations. C'est-à-dire, on met en situation les enfants et on crée des situations. Ils se posent des questions, donc on crée un environnement malsain dans les écoles. C'est la création d'un environnement malsain. C'est pour ça que je parle d'une nouvelle religion qui est en train de mise en place et dont les gens ne voient pas la teneur. On voit bien ce qui se passe en Suède, dans un pays, avec la mise en place de certaines personnes qui sont puissantes. On le voit bien quand même à la télévision, dans certains reportages qu'en Suède, les personnes ont la puce sous la peau. On voit bien en Mexique, à la ville de Guadalajara, où on a autorisé les ébats en public. C'est quand même très grave. Donc si les gens ne sont pas éveillés à comprendre l'ensemble global, hein, que certains pays font certaines choses, et que dans les écoles on crée un espace malsain, eh bien c'est méconnaître la situation actuelle de ce monde. Et donc bien évidemment, dans la prochaine vidéo, je parlerai des vaccins, parce que ça fait partie de l'ensemble de la destruction de l'enfance. Et donc, finalement, si l'enfance est détruite, cette personne-là va devenir adulte, mais elle ne va pas se reconnaître. Son soi et aussi les interactions avec les autres. Bien évidemment, cette troisième partie de vidéo que je vais faire sur les vaccins, elle sera tout autant importante. Et bien évidemment, cette circulaire est à méditer parce que bien évidemment elle est en corrélation avec la loi Chapa, parce que bien évidemment on aura des dérives, hein, les intervenants extérieurs et même en interne, voilà, il peut y avoir des dérives. Et puis surtout les enfants ne sont pas prêts psychologiquement, les enfants vont se refermer. Les parents pensent que voilà, les enfants rentrent des écoles, de l'école, mais ils vont rien dire s'il leur arrive quelque chose. Ils vont rien dire du tout, bien entendu. Hein, les choses sont évidentes parce que ils ne sont pas prêts, ça psychologiquement, mentalement ils ne sont pas prêts, et puis après il y a les 11 vaccins, donc il y a vraiment peu de possibilités, donc voilà, il faut que les parents soient très vigilants, fassent attention à tout ça, parce que non seulement c'est une accélération du projet, mais en plus ça peut encore faire plus de mal, donc je vous remercie de m'avoir suivi, hein, bien entendu. La prochaine vidéo je vais parler des vaccins et des dégâts, hein, forcément obligatoires, hein, et que ça fait sur l'enfance partout dans le monde. Je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine.